Alright, what's up guys? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que le coronavirus vous a pas trop rentré dedans. Donc, aujourd'hui, petit cardio. J'ai ajusté le son. D'après moi, ça se peut que ça sonne un peu plus écho, mais ça va mieux sonner, ça coupera plus. Donc, je vais juste m'assurer de tout faire ce qu'il faut pour que ça soit parfait pour vous. Donc, juste ajuster tout ça. Good. Donc, laissez-moi savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Faites juste me dire si everything is good. Moi, de ce pas, par la suite, je vais pouvoir commencer le workout. Donc, de notre côté, ça a été quand même actif, mais ça a bien été. Vous êtes toujours en grand nombre à participer au live. Merci, c'est super apprécié. Merci Maude, c'est apprécié. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez faire affaire avec moi, vous voulez que je vous aide pour vous mettre en shape. Parce que c'est drôle, parce que j'ai plein de nouveaux clients, puis je me rends compte que il y a plein d'idées préconçues qu'il faut manger, genre du tilapia avec des légumes, puis 10 amandes pour collation avec un morceau de fromage allegro, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions de l'alimentation, comment perdre du gras, puis tout ça, puis comme je suis triste un peu pour les gens qui suivent ce genre de plan alimentaire-là, parce que moi, je vais manger du gruau, pomme cannelle à tous les jours, je vais manger du yogourt grec à l'érable. Puis la réalité, c'est que j'ai pas un bon métabolisme. J'ai peut-être l'air, mais j'ai pas un bon métabolisme. Vraiment pas. Je suis un gars que naturellement, je vais me tenir autour de... Mettons, si je mangeais un peu comme l'Américain moyen, comme 2-3 repas par jour, des fois de la pizza, un peu des œufs le matin, mais rien de trop checké, je pèserais peut-être 18-20% de gras. Puis là, je suis capable de me tenir autour de 10. Fait. La réalité, c'est juste qu'il faut avoir une bonne approche alimentaire. Je suis là pour vous aider. Si vous voulez faire affaire avec quelqu'un d'autre, on a plusieurs consultants. On a David, on a Samuel, on a Sophie, on a Daphné, on a Danny, 5 consultants qui peuvent faire affaire avec vous. C'est simple, puis ça ne coûte pas 400 $, ça ne coûte pas 300 $, OK? Faire une consultation, ça ne coûte pas cher, puis ça peut vous donner des outils que vous allez garder toute votre vie pour être en shape 365 jours par année, COVID ou non. All right? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alright, aujourd'hui, on fait un cardio ensemble. Avant de débuter, envoyez des cœurs, des likes, partagez en grand nombre. Et dans exactement 30 secondes, je vais faire une pause. OK? Et pendant cette pause-là, je vais vous prendre une capture d'écran ou une photo. Ça peut être une capture d'écran de votre cellulaire si vous m'écoutez sur votre cell. Ça peut être une photo si je suis sur votre télé ou quoi que ce soit. Et cette photo-là, vous allez la mettre en story sur Instagram. OK? C'est simple. Vous mettez la story, vous mettez la photo en story sur Instagram, vous taguez mon compte et de tous ces gens-là, premièrement, je vais être super reconnaissant. Mais deuxièmement, je vais faire tirer un programme d'entraînement. OK? As simple as that. Pourquoi je fais ça? Parce que ça aide notre visibilité, ça m'aide à ne pas mourir comme propriétaire de PME. Puis ça vous permet de partager la bonne nouvelle. Qui n'aime pas une photo positive de fitness, right? Alright, so on va prendre la photo dans exactement 30 secondes. Ce que je vais faire, je vais me lever sur mon banc, je vais faire un double bicep, puis je vais écrire, je vais rien dire, je vais juste faire un sourire, puis partager ça sur vos photos, que c'est un gars, une fille, taguer mon compte, puis dire allez suivre ces workouts, j'ai suivi, j'ai travaillé, puis de tous ces gens-là, je fais tirer un programme. Aussi simple que ça. OK, c'est cool, hein? Alright, ça va être votre façon de me remercier de faire tout ça pour vous autres. Puis j'espère que vous êtes en feu. Je peux pas mettre de la musique parce que Facebook va bloquer la vidéo malheureusement à cause des droits d'auteur. Eminem m'a appelé, Slim Shady m'a appelé l'autre jour, m'a dit « Yo man, what the heck are you doing with my playlist? Stop doing that! » Fait que là j'ai fait « OK, on est bien chum. » Non, je niaise. Alright, est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire un double bicep. Puis quand je vais le faire, prenez votre photo. Vous êtes prêts? Donc on le fait dans 3, 2, 1, on y va. Et voilà. Alright. Cool. Alright, on y va. Donc, je veux que vous mettiez votre résistance à 5 sur 10. Fait qu'on commence à mouliner, OK? Le but, c'est qu'il faut garder la vitesse que j'ai. Vous voyez, j'ai quand même une vitesse
Pas trop rapide, mais pas trop lente non plus. Mais on veut commencer à faire de la vitesse, on ne veut pas fatiguer les jambes. Moi, j'ai triché un peu, j'ai fait un petit workout de jambes avant. Là. Je vais peut-être souffrir un peu plus, mais it's part of the game. Puis ce qui se passe, c'est que actuellement, j'essaie de perdre du gras, pour vrai, mais je prends de la masse musculaire. La raison, c'est que pourquoi je fais ça, c'est que je contrôle mes calories, je fais mon cardio puis tout ça, mais je m'entraîne fort. Sauf que je bouge tellement pas à cause du COVID que j'ai de la misère à créer un déficit. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que je suis pas capable d'avoir en bas de 5 repas par jour. J'essaye 4. Écoute, je rêve à de la nourriture, OK? Même si je prends plein de fibres, même si je suis tout le temps plein, je veux manger. Fait que moi, je me suis rendu compte qu'à 5 repas, je peux pas aller plus bas que ça. Fait qu'il faut que je rajoute de la dépense énergétique pour frapper mon déficit. Puis en mangeant 5 repas, je m'assure d'avoir 5 chances de manger plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres, plus d'oligo-éléments pour avoir un système immunitaire fort puis une immunité qui est puissante. OK? Donc, on part dans 5 secondes. On va se lever puis on fait 1 minute, environ 1 minute parce que j'ai pas de chrono. Et on y va avec une vitesse de 7 sur 10. Brûlez-vous pas, OK? Et on se lève. Donc, le but, c'est juste de garder une vitesse qui est constante, rien de trop intense pour débuter. Et on va faire ça pendant 1 minute de temps. Gardez le rythme. Gauche, droite, gauche, droite. On garde ce rythme-là. Rien de trop élevé. Alright, on s'assoit. Cool. On diminue un petit peu. Là, on garde une vitesse. Donc, diminue la force, mais mettons un peu plus de vitesse, OK? Pourquoi j'aime me lever du vélo au lieu de mettre de la résistance assise? C'est simple. C'est que quand vous êtes debout, c'est beaucoup vos fesses qui travaillent. Puis les fesses, c'est un des muscles les plus puissants du corps. Donc, ce qui se passe, c'est que, vu que c'est un muscle qui est super puissant au niveau du corps, il va être capable de développer beaucoup de force. Puis ce que vous voulez aussi, c'est travailler vos fesses. Parce que la réalité, c'est que vos cuisses travaillent souvent, mais vos fesses, pas tant souvent. Alright? Donc, on garde une bonne vitesse. Essayez de garder un petit peu une vitesse qui ressemble à moi. OK? Donc, on garde une vitesse qui est correcte. Et là, ce que je veux que vous fassiez, vous allez augmenter la difficulté. Si vous courez, vous augmentez la vitesse de course et la pente. Si vous êtes sur une elliptique, vous augmentez la vitesse et vous augmentez aussi la force. Et on va faire 1 minute, on va rester assis. Fait que pas trop dur sur les cuisses, on veut avoir une bonne vitesse, on va rester assis. On part dans 3, 2, 1, on y va. Donc le but, c'est qu'on garde une bonne vitesse. Gardez votre vitesse. On accélère. Si c'est trop facile, mettez un peu de résistance. Gardez la vitesse. On lâche pas, on lâche pas. 15 secondes. Alright. On diminue un peu la vitesse. On garde la même vitesse. Excusez-moi, on diminue la force, mais on garde la même vitesse. Donc, on garde la même vitesse, mais c'est pas fort, c'est pas lourd en ce moment. Fait que vous êtes capable de mouliner. OK? On continue. Donc, gardez une bonne vitesse. La vitesse reste là. Alright? C'est le temps d'envoyer des cœurs, envoyer des likes. Parlez-moi. 1 minute. That's it, Mélissa. Gardez le pace. Je peux vous lire, c'est ça que j'aime. Au moins, quand je suis sur mon vélo, je suis capable de vous lire. C'est le fun. Alright. Gardez la même vitesse. Alright. Ce qu'on fait, on diminue encore la résistance, puis on augmente la vitesse.
Donc là, on va vite, 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 mais il n'y a pas beaucoup de résistance, OK? Parce que vous vous en doutez, je vais clasher ça dans pas long, OK? Donc, gardez la bonne vitesse. Gardez la vitesse. OK, 30 secondes. Et en 30 secondes, on met une résistance tellement dure que vous n'êtes pas capable de rester assise ou assis. On se lève et on sprint all out le plus longtemps que vous êtes capable. OK? Alright, on part dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, tellement lourd qu'on ne peut pas durer. Puis on se lève. Puis là, allez, la vitesse la plus rapide que vous êtes, le plus fort. Développez du wattage. Let's go. Let's go, let's go. OK. Là, vous avez fait votre max. Diminuez. Soyez-vous. Facile. On récupère. Le but. OK. Quand vous allez maximum, c'est de développer le plus de wattage possible, le plus de puissance. Puis quand vous développez de la puissance, l'objectif de ça, c'est d'y aller au niveau de vos muscles cardio. Si vous êtes capable de parler pendant ou après, vous n'étiez pas en anaérobie, OK? L'anaérobie, c'est quand vous n'êtes pas capable d'utiliser l'oxygène pour vous fournir, vous oxygéner vos muscles. Vous utilisez le glycogène qui est stocké dans vos muscles et en circulation. All right? Là, en ce moment, vous devriez commencer à avoir chaud parce que des sprints comme ça en anaérobie augmentent la température corporelle. All right? Est-ce que le son est bon? Juste me dire, est-ce que c'est trop fort? Pas assez fort? All right. Donc, on y va. On part dans 15 secondes. On refait la même chose, guys. On se lève sur le vélo. On y va all out sur nos cuisses, OK? Cinq. Merci, Caro. 4, 3, 2, 1. Le plus long. Moi, je le mets vraiment raide. Puis vous max out. OK. OK. All right. Gardez la même vitesse. Puis restez assis. Là, si vous faites vos anaérobies comme il faut, vous serez supposé commencer à avoir chaud. OK. Diminuez un peu la résistance. On se fait une petite récupération. Mais augmentez la vitesse un peu. Donc, on garde une bonne vitesse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Regarde cette vitesse-là. Pour nous permettre de garder
une dépense énergétique. Brûler du gras. Et dans un fat burning mode. En ce moment, votre pulsation cardiaque, au repos, vous seriez exposé être autour de 130. OK? Comment le prendre? Vous mettez vos 2 doigts sur votre cou. Vous calculez le nombre de pulsations que vous sentez sur 15 secondes. Puis vous faites x4. Alright. Dans 10 secondes, on repart un sprint. Donc, vous mettez le plus lourd sur le vélo, puis vous me refaites un autre par l'autre. Donc, le plus fort que vous pouvez, le plus vite que vous pouvez, le plus lourd que vous êtes capable pendant 15 secondes. Alright? Pendant le plus longtemps que vous êtes capable. On part dans 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Alright, let's go. Let's go, guys. On accélère, on accélère. Let's go. À l'autre. 10 secondes. All right. Pause. All right. On met ça facile pour mouler un peu. Regardez la vitesse. Fais juste mettre ça super facile. All right. Let's go, guys. J'ai chaud. Donc là, en ce moment, soyez exposé à être en train d'avoir de la difficulté à respirer. Si ce n'est pas le cas, vous êtes probablement en meilleur shape cardiovasculaire que moi. Je ne suis pas un pro en cardio, honnêtement. Je le fais parce que quand je fais du cardio, puis je finis un bon workout de cardio, j'ai toujours un sentiment de devoir accompli plus grand que quand je fais de la musculation. Ça me fait brûler aussi plus de calories. Excusez-moi là, j'ai pas de serviette. Alright. Le masque, en fait, c'est un masque de restriction d'oxygène. À quoi ça sert? C'est que je finis toujours mes cardio avec ça. Non, ça ne va pas augmenter votre cardiovasculaire. Ce que ça fait, c'est que ça augmente la force de vos poumons. Donc, est-ce que ça va se traduire à des meilleures performances? Non, pas vraiment. Est-ce que ça augmente le cardio? Pas vraiment. Mais ce que ça fait, c'est que ça augmente la force de vos poumons, sa puissance. Et je suis un peu freak, fait que je lis beaucoup sur ce qui se passe avec le COVID qui vire en grosse pneumonie. Et j'ai beau dire que si j'ai un muscle cardiaque et des poumons très forts, ben j'ai plus de chances, si j'ai des complications respiratoires, de lutter à ça. Peut-être dans ma tête, mais c'est un défi de plus. Alright? On augmente un peu la résistance, on reste assis et on augmente la vitesse. Donc, on augmente la vitesse. Alright. Dans 10 secondes, on se lève. Je ne veux pas que vous ayez à 100% de votre intensité. On va le toffer environ 1 minute. Donc, vous mettez à 8 sur 10 de difficulté. Vous le levez, puis vous en faites pendant 1 minute, OK? On part dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2,
1. Alright. Si c'est trop facile, augmentez. Alright? Gardez la même vitesse. Alright? Une grande respiration, restez oxygéné. On va essayer de rester sur notre seuil, OK? Restez debout. On pousse avec les fesses. Sentez les fesses se contracter en bas du mouvement. All right, pause. Whew. OK. On continue. On augmente la vitesse. Let's go. En ayant une bonne vitesse, ça nous assure de garder une pulsation cardiaque élevée, mais ça ne travaille pas trop nos muscles. Donc on peut le toffer un peu plus longtemps. Alright guys, on lâche pas, on garde la vitesse. Maintenant, on augmente la vitesse. Imaginez qu'on est en train de descendre une côte, OK? Genre, comme Niaoud, OK? Et on sprint. Et quand je vais vous dire go, on met la résistance au maximum, on se lève et on remonte la pente. Alright? 1, 2, 3. On y va. Let's go, guys. On monte la pente. C'était le fun de la descendre, mais là, on la monte. OK? Poussez jusqu'en bas. Balancez-vous gauche à droite. Vous êtes sur votre tapis. Montez la résistance. Un elliptique. Montez la résistance. All right? Let's go, guys. Let's go, let's go. Let's go, 10 secondes. All right. On est en haut. Enlevez la résistance. Allez doucement. Est-ce que tout le monde est en vie? L'objectif, j'aimerais ça perdre un dernier 5 livres que je veux perdre parce que faut se donner des objectifs, right? Sinon, c'est pas stimulant. J'ai un petit dernier 5 livres à tenir pour me tenir autour de peut-être 9%. Moi, je suis autour de 11 en ce moment, 10-11. Puis, à 9%, je suis capable de le tenir à l'année, tu sais. Mais, en bas de ça, je suis pas capable. J'ai trop d'adipocytes sur mon corps. J'ai trop de cellules de gras. Si j'essaie de me tenir en bas de 9%, je suis sérieux, j'ai trop de compromis à faire dans ma vie, puis ça me tente pas. J'aime ça prendre un... Vous avez vu sur Instagram hier, ceux qui me suivent pas, Félix Daigle, sur Instagram, tu prends un petit gin, un petit Zevia. J'ai joué une game de Monopoly en ligne sur l'application avec 2 de mes chums, en FaceTime. Puis, tu sais, c'est ça que je veux, tu sais. Être capable de prendre un verre de temps en temps, pas me casser la tête, tu sais. Être capable de manger des saucisses de temps en temps, un peu plus grasses, saucisses de porc, whatever, tu sais. Fait que, c'est pour ça pour moi 9% ça se fait, mais c'est tout le temps faire des meilleurs choix, tu sais.
Tout est une question de choix dans la vie. Vous avez toujours les versions too much d'un aliment. Vous avez une version santé. Tu sais, si vous voulez, exemple, je ne sais pas tricher, vous voulez un dessert, moi, un de mes desserts préférés, je prends du yogourt nature grecque, je vais mettre une cuillère à soupe de Walden Farm sirop d'érable, je vais mettre des fraises, je vais mélanger ça. Écoute, ça goûte le sirop d'érable, le yogourt sirop d'érable aux fraises, puis tu sais, je m'en sors pour 140 calories. Fait que tu sais, c'est une vraie joke pour vrai, puis je suis plein, ça me bourre. Protéines, ça calme la faim. Puis souvent à côté de ça, je vais me faire un petit gruau, je vais mettre de la muscade, de la cannelle, je vais mettre un zeste d'orange, je vais mélanger ça, je vais mettre un petit peu de lait d'amande là-dedans. C'est super bon, tu sais. Fait qu'il y a toujours façon de trouver des desserts qui sont goûteux, qui sont sucrés, sans pour autant entrer dans les dirty food. Tu sais, la réalité, c'est qu'hier, j'avais un brownies qu'on m'avait donné, qui restait dans mon frigo depuis longtemps. Puis j'ai lu, puis c'était comme 350 calories, le petit brownies. Puis je suis comme, sérieux, c'est 3 bouchées. Chaque bouchée, c'est 100 calories. J'aime mieux à la place me claquer un gruau, fruits, muscade, cannelle pour 150 calories. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est le reward que tu as. En même titre, guys, que... OK, on augmente un peu la vitesse, j'ai arrêté de parler. On spin un peu. En même titre, je trouve que boire... Je vais prendre un verre, 2 onces, exemple de gin avec un Perrier ou un Zevia, puis that's it. Parce que je suis conscient qu'un once, un once, exemple de gin, c'est entre 70 et 90 calories, tu sais. Un genre de 2 onces, j'étais quand même 130, 140 calories. Fait que, tu sais, je me dis, OK, ça va me donner un petit buzz qui va durer 30 minutes, 40 minutes, c'est cool. Me relaxer, jouer un jeu, société avec mes amis. Mais that's it. La modération, parce que j'aime mieux manger 140 calories que le boire, vous comprenez? Alright, donc, dans 10 secondes, on se refait un all-out, je parle trop. On se lève, maximum de speed, et on y va. 3, 2, 1, let's go! Nos jambes ont récupéré. C'est le temps d'y aller le plus fort que vous pouvez avec vos jambes. Développer le maximum de force. Alright? Brûlez les... C'est le temps. Let's go, let's go, let's go, let's go! Spin, spin! Speed, speed, speed! Vitesse, vitesse! Let's go! Alright. OK. On récupère. Regarde. Alright. Gardez une vitesse, mais on ne prend pas ça lourd, OK? Plus léger. Tout le monde est en vie. Tout le monde est présent. Alright. On va monter un petit peu la résistance. On va rester assis. Puis on va se faire 1 minute à full speed, OK? 3, 2, 1. Alright, guys, on y va. Alright, guys. Let's go, lâchez pas. On garde la vitesse. Si c'est trop facile, montez ça un peu. Speed, 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 speed. Alright, let's go. Alright,
Mettez de la résistance, on se lève dans 3, 2, 1. Right, on finit ça, let's go! Ok. Réduisez. Facile, puis on fait juste mouliner. Alright, gardez la vitesse. On récupère, on relaxe. On y va. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire l'heure? Est-ce que j'ai pas l'heure, s'il vous plaît? Parce qu'après mon live, il faut que j'aille faire des plans pour des clients. La journée a commencé à 6h15 ce matin, il va finir à 8h15 ce soir. Aujourd'hui, je me fais un 10h. Je me suis donné un me time un peu à soir. J'ai ressorti mon... Merci Céline. J'ai ressorti mon PlayStation. Je suis pas un très grand gamer, mais je me force à jouer à des jeux. La raison, c'est que c'est le seul moment où on dirait que mon cerveau est capable de partir comme de mon anxiété, des réseaux sociaux, des gens, des millions de messages, des commentaires, de tout ce que j'entends et ce que j'entends pas sur moi, sur whatever quoi. Je suis capable de sortir ça de ma tête. Parce qu'on est tous des humains, hein. Tu sais, vous, au quotidien, ce que vous vivez, je l'ai vu aussi, sur certains domaines plus, sur certains domaines moins, mais c'est juste de jouer avec ça. Puis il y a 2 choses dans la vie qui me font du bien mentalement. Le cardio comme ça, parce que je pense à rien, juste à pas mourir sur mon vélo, puis jouer à des jeux. Mais je suis pas capable de gamer plus que comme 45 minutes. Je m'écœure, je suis comme, c'est que je préfère d'autres choses plus intelligentes. Quand je regarde une série Netflix, ça dépend. Je m'endors souvent. Avant, je m'endormais pas sur des films, puis ces temps-ci, je suis tellement brûlé, mes journées, que je m'endors, tu sais. Je suis comme, je vais me partir ça, puis là, je tombe, tu sais. Alright. On augmente un peu la résistance, puis on va un petit peu plus vite, alright? La raison, c'est qu'en allant un peu plus vite, comme je l'ai dit, on ménage nos muscles, comme le fessier puis tout, et des muscles qui travaillent un peu moins, puis on taxe un petit peu plus le cardio. Mon app pour jouer au Monopoly, c'est Monopoly. L'application s'appelle juste Monopoly. C'est 5,50. Puis tu peux créer une game, une partie. Mettons, tu crées une partie, puis ça donne un code, puis tu dis à tes amis de se connecter en utilisant ton code. Puis là, vous commencez une game. À date, on peut jouer à 4, mais je pense que ça ne joue pas plus qu'à 4. Je sais pas, j'ai pas joué, j'ai pas essayé. Fait que, mais c'est cool quand même, c'est le fun. Une game va durer peut-être une demi-heure environ. 40 minutes, c'est quand même le fun. Alright, on y va musculaire. Donc, on met la résistance 10 sur 10. On se lève. Puis là, le but, c'est pas faire la vitesse. C'est juste de faire tourner la roue, OK? OK. Fait que là, il va musculairement, OK? Fait que là, le but, c'est juste d'aligner les coups de pédale. Et quand vous êtes en bas, poussez avec le fessier. Poussez. Poussez. OK? Donc, le but, c'est pas de la vitesse. C'est vraiment de pousser avec vos muscles. Alright? Donc, on récupère. On garde une bonne vitesse. Alright. Récupérer un petit 2 minutes. On va se refaire un dernier
all out par la suite. Alright? Donc, gardez une bonne vitesse. Et on va y aller. Donc, pour la dernière minute, je veux que vous m'alliez le plus vite possible, maximum de vitesse que vous êtes capable en restant assis. Et après, on fait un cool down. OK? 3, 2, 1, on y va. Pour mon poids, Danny, je pense que Danny, je frôle le 5 pieds 9, puis je pèse tout nu le matin, 180. Peut-être un peu plus, 180, 183, là, mettons, là. 180 si j'ai jeûné, mettons, là, autour de ça. Entre 180 et 185 livres le matin à jeun. Let's go, guys. Alright, on diminue. On va faire un petit cool down. Fait que, ouais. Je vais prendre les 2 dernières minutes pour prendre vos questions. Nutrition, training. Si vous en avez, je vais essayer de finir mes lives Facebook avec ça. Pendant que je récupère. Donc, si vous avez des questions à me poser, si vous êtes des machines de cardio, vous pouvez continuer encore un bon 15 minutes comme ça, juste à mouliner pour ajouter des calories de plus, d'extra. Mais sinon, je vais prendre vos questions. Si vous avez des questions de nutrition, supplément alimentation, pour les 2-3 prochaines minutes, I'm your guy. Fait que je vous écoute. Whatever quoi, je vais y répondre, OK? Ça fait du bien. Ça fait du bien un petit cardio comme ça. T'sais, si vous voulez vraiment être en shape, vous pourrez faire un petit, ça a pris quoi? 40 minutes peut-être? 45? Vous pouvez faire ces 45 minutes-là à la fin de chacun de vos workouts ou dans vos journées off. Tu sais, là, en ce moment, avec le confinement, la distanciation sociale, ça vous permet de faire. Fait que, pour vrai, gênez-vous pas, là. Relaxez, prenez ça relax, puis moulinez. Tu sais, même, vous pouvez installer votre bike ou votre elliptique devant la télé, puis faites juste rouler en écoutant une télé, un film, whatever quoi. Juste le fait. Puis, si vous écoutez quelque chose, restez, je dirais, entre 115 et 130 battements par minute. Les programmes pour femmes enceintes, on est en train d'en bâtir pour la boutique, mais l'idéal, c'est de faire affaire avec un de nos consultants. Contacte-nous en message. Cardio à jeun le matin, c'est bon de perdre du gras. C'est aussi bon à jeun que pas à jeun. Le edge que tu vas aller chercher du cardio à jeun, il n'est pas si grand que ça. Moi, je te conseille de pas. Si ça rentre dans ta routine, si tu as de l'énergie à jeun le matin, fais-le à jeun. Mais si tu as plus d'énergie, pas à jeun, parce que tu as mangé, pas obligé. Le but, c'est que dans toute ta journée, ta dette énergétique soit plus basse que ce que tu as dépensé. Puis arrêtez aussi de voir les calories entre le dodo et l'autre dodo. Voyez-le plus sur 7 jours. OK? Souvent, il y a des gens qui me disent, je fais des fois des plans alimentaires, puis ma journée d'entraînement, je mange pas vraiment plus que ma journée off. Non! OK? Il faut pas que vous regardiez les calories sur une journée en tant que telle. Il faut regarder ça au niveau de votre semaine. Tu sais, refaire des réserves de glycogène, ça se fait pas en 12 heures, 24 heures, ça peut prendre 3 jours, 4 jours. OK? Pourquoi vous pensez que les gens qui font des marathons, des sports d'endurance, ils vont faire un carb-up sur 1-2 jours de suite parce que c'est long de faire du glycogène? Puis la réalité, c'est que la majeure partie des gens, des sportifs de salon, comme j'aime les appeler, tu sais, ça là, c'est tout du gras, OK? Puis ça, c'est de l'énergie. Vous voyez, là, moi, je me pogne le bourrelet, là, mais c'est de l'énergie que vous avez qui est stockée pour quand votre corps en a besoin, il le dégrade, puis il l'utilise. Vous en avez de l'énergie, OK? Fait rire le monde qui skip une collation puis qui pense qu'ils n'ont plus d'énergie. Le jeûne intermittent, écoute Sylvain, c'est pas mauvais, mais ça dépend pourquoi tu le fais. Si tu le fais parce que c'est meilleur dans ton horaire, tu n'aimes pas beaucoup manger, tu veux vivre longtemps, puis
tu vas augmenter je sais pas, quelque chose au niveau de ta longévité, puis tout ça, puis ça fit dans ton horaire, fais-le. Mais le jeûne intermittent et la performance, ça peut se faire, mais ça va pas nécessairement ensemble. Tu sais, les gens, souvent, tu sais, moi, j'ai pour dire que tu serais toujours supposé te lever le matin en ayant faim. Le jeûne intermittent, OK, mais il faudrait que tu le fasses. Puis tu sais, c'est sûr que j'ai changé un peu de fusil d'épaule avec le temps, avec les expériences, puis tout ça, mais la réalité, c'est que le jeûne intermittent, c'est pas fait pour tout le monde. Puis si tu le fais, moi, je te conseille de jeûner à partir du soir puis de manger le matin. Tu sais, ton premier repas, ça s'appelle déjeuner. Déjeuner, briser le jeûne avec des nutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres, un bloc d'acides aminés, setter tes neurotransmetteurs de la bonne façon, ton acétylcholine, ta dopamine, ta sérotonine si tu es stressé. Tu sais, la pire chose pour quelqu'un qui est anxieux, c'est le jeûne. Parce qu'en absence de nourriture, tes catécholamines, ton adrénaline, ton cortisol va monter. Et ça va donner de l'énergie. Les gens qui disent « Depuis que je jeûne, j'ai plein d'énergie. » Ouais, je sais pas, oui, mais il faut que tu comprennes elle vient d'où cette énergie-là. OK? C'est juste ça. Mais oui, le jeûne, c'est juste pas pour tout le monde, par exemple. Alright, guys. Donc, il me reste 5% de batterie. Donc, on va arrêter ça là. Donc, merci à tous d'avoir participé au live. Ce fut très agréable. Et nous, on se voit mercredi prochain pour un training upper body, haut du corps ensemble. Puis that's it. Donc, je vous vois mercredi prochain, 4 heures. Vous allez avoir besoin de 2 poids libres. That's it, that's all. All right. Whoops. Hop. Ciao, guys. À mercredi.